Il y a un sentiment qui monte automatiquement. C'est ça que ça génère, un GTO pour moi, puis un char des années 60. C'est symbolique, un GTO dans l'ère des muscle cars, parce que c'est le père des muscle cars. C'est le premier de tous. Ce qu'il faut comprendre de l'historique du Pontiac GTO, c'est qu'avant d'être un modèle à part entière, le GTO était une option disponible sur un Pontiac Le Mans. En 1963, Pontiac ont donné directive à leurs designers, ingénieurs, de ne plus faire des grosses cylindrées dans les véhicules moyens. This is the Grand Prix by Pontiac. Il y avait trop de monde qui décédait en course. Ils étaient tannés de se faire poursuivre puis de se faire accuser, targuer d'avoir des véhicules qui pouvaient potentiellement enlever la vie à quelqu'un. En 1964, comment l'option GTO a pu venir au monde, c'est qu'avec un ingénieur en chef, un designer de département, puis des gens à la tête de Pontiac ont pris les ficelles des règles qui étaient émises, puis ont dit « Oh, je peux pas mettre une grosse cylindrée dans un véhicule moyen. » Mais il n'y a personne qui m'empêche de prendre une grosse cylindrée et de le mettre dans un petit char. On met ça ensemble. Ça n'a jamais été fait avant. Est-ce que ça va faire bon ménage? Envers et contre tous, apparemment, oui. Puis moi, je vais appeler ça comment? Si je veux que ça fonctionne, la course célèbre Le Mans vient d'être gagnée, entre autres, par les Ferrari de ce monde, qui s'appellent les GTO, Gran Turismo Omologato. On va appeler ça un Le Mans GTO. Pontiac avait pensé à l'époque que des Le Mans GTO, ils en produiraient 5000. Et de mémoire, la première année, ils en produisent 30 quelques mille. Ça a tellement été un franc succès que Pontiac ont décidé, quelques années plus tard, 69, 70, 71, de faire des Pontiac GTO comme modèle. Et parmi ce modèle-là, il y avait une déclinaison d'options possibles. Puis tu peux prendre une option de 824 piastres, qui était la version de Judge. Et pourquoi ça a marché? On attribue ça un peu à un contexte socio-économique. Les enfants de l'après-guerre, la guerre 39-45, en 46-47, ont fait des bébés. Quand ils ont 19-20 ans, on veut pas faire comme nos parents, on veut pas être aux prises avec une société, État qui s'ingère dans nos vies et qui nous disent quoi faire. Nous, on veut s'émanciper, on veut vivre, on veut être libre. Et ça se traduit aussi par l'acquisition des modèles qui font un peu un pied de nez à l'industrie automobile, parce que c'était quelque chose qu'on ne voyait pas avant. On ne voyait pas un auto avec autant de puissance sortir de série. Bien, la GTO a changé ça. All rise for the judge. La pub, à cette époque-là, c'était « on peut enfin acheter un juge ». Un peu pour faire un parallèle avec le système de justice, comme quoi les juges ne s'achètent pas, mais dorénavant, vous pourrez vous procurer un juge. Et le juge, tributaire de toutes les décisions sur la piste comme dans la rue, saura vous servir. Ce que j'ai dans les mains, essentiellement, ça s'appelle le Pontiac History Service. N'importe quelle personne qui possède un Pontiac qui a été bâti entre telle année et telle année, qui veut avoir de l'information sur son véhicule, peut aller en ligne, commander ça et avoir le pedigree du véhicule. Comment il a été construit à l'usine initialement? Quelle option l'équipait? On se rend compte sur cette feuille-là, pour ce Pontiac GTO-là, spécifiquement, que ça coûtait à la base 3 156 $. Aujourd'hui, c'est un placement pour la personne qui l'aurait acheté en 69, qui serait très intéressant. Et l'option de Judge, particulièrement ce qui nous intéresse, coûtait, à ma grande surprise, et même si c'est mon véhicule, on dirait que je suis surpris toutes les fois, 337 $. Et une batterie, on va dire Heavy Duty, 6,32. 6,32. La console centrale à l'intérieur, 55 $. Le radio, 61. Le radio coûte quasiment aussi cher que le tiers du prix de l'emblème de Judge, qui a pourtant conféré une valeur significative au véhicule. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour un grand total de 4 221,18 cents en 69. Un frigidaire coûte 4 000 $. T'as un GTO. C'est hot. Un Judge, qu'est-ce qui va l'équiper? Ça va être un 400 pouces cubes. Ça sera pas rien qu'un 389, ça va être un 400. Mais pour qu'il marche encore plus, on va implanter la technologie Ramer. Ramer, c'est que ces trappes qui sont là
sont fonctionnels, ils donnent de l'air. Puis pour donner de l'air, qui le fait? C'est toi, de façon mécanique, dans l'auto, quand tu es en train de la conduire, puis que tu trouves qu'elle est à bout de souffle en deuxième ou en troisième, que tu fais rivalité avec les autres véhicules de l'époque qui sont compétiteurs, tu tires sa clenche, il prend de l'air, puis la seconde qui manquait, il vient de la trouver. C'est ça, un rameur. Il y avait des rameurs 3 et des rameurs 4. Rameurs 4 étant excessivement rare. Pontiac affichait dans ces années-là un nombre de HP, horsepower approximatif de 370, 445 livres de torque. Dans les années 60-70, de toute manière, n'importe quel constructeur était généralement à la baisse pour générer des attentes plus basses de la part des consommateurs et les surprendre, ce qui était vraiment cool. Et honnêtement, pour l'avoir conduit, on dirait pas que ça roule et que ça dégaine comme un auto de 370 chevaux. On dirait que ça en a quasiment 1000. C'est brut, c'est raw, c'est un véhicule qui pèse aux alentours de 3500 livres. C'est un véhicule qui est rapide, qui était chaussé d'origine sur des pneus polyglace larges comme la brouette qui vous sert à faire les travaux chez vous. Et ça faisait quand même le quart de mille en 14 secondes. Quand tu le conduis, il y a quelque chose qui se passe entre libérer ton esprit complètement puis être dans le moment présent. Ça, c'est ça pour moi. C'est pas des autos qui sont technologiques, c'est pas des chars que tu peux décrire comme étant les meilleures sportives, les meilleures routières. C'est juste un char qui communique beaucoup de feeling. Un GTO, c'est ça, mais n'importe quel muscle car, c'est ça aussi. Parce que autant il y a de modèles de muscle car, autant il y a de modèles de vieilles voitures, autant il y a de personnalités distinctes de ces autos-là. Mais du moins, aujourd'hui, parmi les plus convoités GTO, c'est orange qui se nomme Carousel Red. Donc, rouge carrousel. C'est pas rouge, c'est orange. Mais cette couleur-là est la couleur symbolique des Judge. Des gens qui connaissent un peu moins ça vont penser que c'est Duke of Hazzard, que c'est un Charger. C'est pas ça. C'est un Pontiac GTO Carousel Red et c'est ça que tu veux quand tu achètes un GTO. Qu'est-ce qui va faire la différence aussi avec un GTO? C'est le tachymètre sur le capot. Donc, tu as le RPM sur le hood. Puis la façon de voir ton RPM quand c'est le temps de shifter, c'est à travers la vitre. C'est sur ton capot. Ça te permet d'avoir une ligne puis de pas lâcher prise, disons, dans ton accélération puis de pouvoir le regarder en même temps, tu sais. C'est à ça que ça sert, puis ça marche vraiment bien. Tu sais, je l'ai pris plusieurs fois, puis c'est vraiment hot. Si on veut reconnaître un Judge, comment on peut le faire? Bien sûr, à ses emblèmes, à sa transmission avec un shifter Hurst en T, avec les roues qui sont spécifiques au modèle, avec le moteur qui est propre au modèle aussi, 400 pouces cubes pour 69, 70-71 pouvait être muni d'un 455. Une des encans les plus célèbres, connus dans le monde, surtout en Amérique du Nord, s'appelle Barrett & Jackson. Chaque année, il y a des éditions, il y a des véhicules exceptionnels qui défilent là. Les acheteurs misent pour réussir à l'acquérir. L'année passée, à Barrett & Jackson, un véhicule comme celui-là, GTO, de Judge, 69, Carousel Red, original, jamais restauré, documenté, 165 US. Plus les frais d'encan. C'est exceptionnel. Ça a pris comme presque 20 ans à restaurer. Et quand ça a été complété, puis ta restauration est finie, puis que le clear est fini, puis que le dernier coup de guenille est passé sur le coin de l'aile, tu le regardes, ça te tente d'aller le conduire, tu peux même pas penser le salir. Donc c'est ça l'histoire de l'ancien propriétaire. Il l'a jamais pris. Il l'a construit, il l'a pas pris. Il l'a regardé, puis c'est ça qu'il a fait. Il s'est débouché une bière, puis il fait comme « j'ai réussi ». Mon projet est dorénavant concrétisé, matérialisé en un véhicule, le GTO de mes rêves. C'est un de mes chums qui m'appelle qui me dit tout bas, tu sais, comme quand tu veux donner un secret à quelqu'un. J'ai trouvé un Pontiac GTO, je connais quelqu'un qui en a un, il voudrait le vendre. Ça crée comme une espèce de... un sentiment de « ça me le prend maintenant ». Fait que j'ai dit à mon associé Marc-Antoine, on se déplace, on va voir ça demain, telle heure. Et là, on est arrivé là-bas pour on est tombé en amour avec l'auto. Fait que c'est ça, on l'a acheté. Il y a une valeur affective. C'est mon premier muscle car réel que je me suis offert et que la compagnie s'est offert. Et pour moi, c'est emblématique. Je me permets de demeurer émotif avec ce véhicule-là. Un véhicule contemporain ne peut pas me faire ça. C'est mon pain et mon beurre. Ça me sort du quotidien. À chaque fois que je le regarde, on dirait que je vois une nouvelle courbe, que je vois un design des carrosseries, que je vois la ligne qui est exceptionnelle.
Puis la couleur, ma foi, qui est digne d'un exotique d'aujourd'hui. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je sois content d'être venu au monde. J'aime mes parents, je les changerais pas. La seule affaire que je changerais, c'est la trame factuelle. J'aurais voulu être né en 69 puis être conçu dans ça.